Regarde-moi ça. Oh, cette vidéo n'a aucun sens. Totalement foiré la recette. Vraiment Miss Catastrophe. Mignon, j'adore. Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas filmé. En plus de ça, comme je vous ai averti dans ma vidéo précédente, c'est la seule vidéo de la semaine et je pense que de ne pas avoir filmé pendant quelques jours ça m'a vraiment manqué. Bref, dans tous les cas, vous avez compris, je suis super contente de reprendre ma caméra et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai décalé. Non pas que je n'avais pas envie de la filmer, mais tout simplement il y a des choses qui se sont intercalées et ça y est, aujourd'hui je la filme. Et donc j'avais envie de reproduire mes goûters d'enfance, mais en version healthy. Alors à vrai dire, j'en ai choisi deux. Un qui est plutôt du côté de l'enfance et l'autre un peu plus adolescence. On va commencer par celui de l'adolescence, étant donné que tout simplement il y a de la pousse etc à faire et donc ça va mettre un petit peu de temps. Donc il s'agit ni plus ni moins que les doo-wop. Il faut savoir que à chaque fois je prenais un doo-wop quand j'allais en cours etc. Quand j'étais au collège ou au lycée, je me souviens, genre quand j'ai passé mon bac, il me fallait mes doo-wop. Donc là on va commencer par ça. Et deuxièmement, je vais tenter de faire des princes. Les princes c'est plutôt, ça remontait effectivement un peu plus à l'enfance. Alors j'ai le souvenir que quand j'allais chez mes grands-parents le dimanche midi, bien sûr ma grand-mère faisait un excellent gâteau, mais il y avait toujours aussi un paquet de princes que je mangeais avec du lait etc. Mais bref, que des souvenirs d'enfance, donc je suis pressée de goûter tout ça. Je prépare tout ce qu'il faut pour préparer les doo-wop et puis on se retrouve d'ici quelques instants. Les recettes ont l'air relativement simples toutes les deux. J'ai étalé tous les ingrédients juste ici. J'ai mis la petite recette juste là. De la levure sèche, je l'ai déjà fait gonfler hors caméra. Et d'ailleurs les recettes c'est pas du tout mes recettes, donc je vous les mettrai en barre d'infos. Ce sera beaucoup plus simple si vous avez envie de les reproduire. Je vais vous dire rapidement les ingrédients, je vais vous montrer etc. Mais vraiment les recettes elles ne sont pas de moi. Ça arrive pas très souvent, mais je vous les mets donc en barre d'infos. Donc là pour la première recette, donc c'est une recette de Healthy Food Création. Donc dans un premier temps, donc, il faut faire chauffer la levure etc. Ça je l'ai fait. Donc là comme je vous ai dit, donc il y a 8 centilitres de lait. Donc moi j'ai pris du lait végétal. Hop. Donc bien évidemment moi j'utilise mon KitchenAid hein. Après je sais que vous pouvez aussi le pétrir à la main, ça fonctionne aussi très bien hein. C'est juste que moi par mesure de facilité, le KitchenAid c'est la vie. Il faut mettre ensuite la farine. Donc la farine c'est 350 grammes. Donc là moi j'ai pris de la farine bio, mais c'est de la farine classique. Le sirop d'agave, alors le sirop d'agave par contre je l'ai pas pesé parce que comme je me suis dit qu'après le mettre dans un petit verre ça allait coller et tout. Donc elle est où ma balance? J'ai perdu, ah non elle est là-bas. 65 grammes de sirop d'agave. Après la recette là c'est pour 8 briochettes. Je sais pas si je vais toutes les cuire ou si je congèlerai directement, ce sera à voir au niveau de la texture. Oh je me suis un petit peu... bon, il y aura 10 grammes en trop. Donc il y a 20 centilitres de crème végétale. Donc moi j'ai pris de la crème de soja. Voilà, donc on va mettre la crème de soja. Je vais mettre le sel parce qu'il faut aussi le peser. Donc il y a 5 grammes de sel. Je vais m'en mettre encore 5. On a cassé les œufs. Et là donc je vais déjà mettre à pétrir une première fois. C'est parti, je vais au KitchenAid. Les gars, je viens de me rendre compte que j'avais totalement foiré la recette. En fait, au lieu de mettre 20 grammes, franchement c'est n'importe quoi. Au lieu de mettre 20 grammes de crème de soja, j'ai mis 20 centilitres. Et je me retrouve avec un truc super liquide, je suis dégoûtée. Je vais essayer de rajouter de la farine, vraiment Miss Catastrophe. Je vais essayer de rajouter de la farine pour essayer d'avoir une pâte à peu près homogène. Et puis on poursuivra la recette. Donc je sais pas, je vais essayer de rajouter 50 grammes de farine et puis on va voir. Bon, en tout j'ai rajouté 200 grammes de farine.
J'avais pas envie de perdre toute la préparation que j'avais fait avant. Bref, donc là la pâte est homogène, ça ressemble déjà un peu plus à une pâte à brioche tout simplement. Donc là je vais venir juste rajouter les 45 grammes d'huile de coco en espérant que ça contrebalance et que j'arrive quand même à avoir quelque chose de bon. Et tant pis, au lieu de faire 8 briochettes, j'essaierai d'en faire une douzaine. Donc là c'est parti, je vais laisser pétrir pendant à peu près 5 minutes. Bon, clairement, je pense que j'ai quand même enfoiré cette première recette. J'ai encore ajouté 50 grammes de farine. Mais ouais, c'est un peu un carnage. Donc je vais laisser gonfler en espérant d'avoir quand même une consistance bien pour former les briochettes. Et ensuite on viendra rajouter du chocolat. Donc là, savoir qu'il n'y a que 80 grammes. Je pense que de ce fait là je vais en rajouter un petit peu. À voir. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout ce qu'il faut pour la deuxième recette. Et puis comme ça on passe directement à la préparation de celle-ci. Et donc comme je vous ai dit en début de vidéo, ce sera des princes. Et là je vais essayer d'être un petit peu plus attentif à la recette. Bon, ça y est, je pense que j'ai tout préparé. Il me reste du chocolat de la recette là que je vais préparer, donc je pourrais la rajouter dans la précédente recette. On verra bien. Là pour cette deuxième recette, donc là le but est de former 7 biscuits princes. Alors moi j'ai pas l'emporte-pièce hein, pour, vous savez, pour faire les gâteaux avec les stries sur le côté. Donc je vais juste prendre un verre, je pense que ce sera suffisant. Après j'avoue, elle note pas forcément le diamètre. Donc au niveau de la farine, donc elle dit que c'est soit de la farine d'épeautre ou de la farine de blé, ça convient. Donc là, en tout il faut 140 grammes, donc je vais mettre le reste de la farine que j'ai là. 40 grammes de sirop d'agave, donc là pareil je vais essayer d'être précise. Bon, 41, ça ira. 50 grammes d'huile de coco. En train de me dire que j'ai pesé ça par contre au préalable et j'ai mis que 40. Décidément, cette vidéo n'a aucun sens. En attendant que l'huile refroidisse un petit peu, je vais mettre le reste des ingrédients. Donc une cuillère à soupe d'eau, une pincée de sel. Ah ouais, donc en fait il n'y a vraiment pas grand chose. Ah par contre j'ai oublié l'arôme de vanille. Une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Et normalement, quand on va former tout ça, ça devrait faire une pâte bien sablée. Aller au bout des doigts et amalgamer tous les ingrédients en une boule de pâte très friable. Donc là, ça ressemble à vraiment pas grand chose. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Donc maintenant. Alors, comme vous savez, je déteste mélanger à la main. D'où le fait que j'utilise très régulièrement le KitchenAid. Mais là, on a eu, j'ai pas trop à avoir le choix. Ah, j'ai pas mis le sel. Voilà. Ah ouais, ok. En fait là ça fait une pâte un peu comme ça, vous voyez. Ça sent trop bon déjà. Donc une fois que la pâte elle est plus ou moins bien malaxée, il faut la mettre entre, déjà former une boule, c'est mieux. Et il faut la mettre entre deux papiers cuisson, deux feuilles de papier cuisson, comme ça on l'étale. Et il faut faire vraiment très fin pour ensuite pouvoir venir mettre les... Donc 5 mm précisément. De toute manière, comme pour la première recette, je vous mets en barre d'infos les recettes que j'ai sélectionnées. Putain, mais c'est incroyable, regardez la pâte. Elle est juste folle, quoi. Donc du papier cuisson, je vais venir étaler ma pâte. Et apparemment, c'est super rapide au niveau de la cuisson parce que c'est juste 5 minutes. Par contre, j'arrive pas à glisser. Ah, décidément. Ouais, c'est ça. Je vais mettre sur ma planche à découper comme ça, là, ça ira beaucoup mieux pour étaler. Écoutez, ça m'a l'air plutôt bien, ça. Je vais prendre un verre comme ça. Ça me paraît quand même un petit peu petit, mais au pire, j'en aurai un petit peu plus. Donc, vous voyez, là, ça fait comme ça. J'ai fait mes petits cercles. Il faut que j'essaye de retirer toute la pâte qu'il y a entre les deux pour pouvoir déjà cuire cela. Donc, il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Et ensuite, donc, avec le reste de la pâte, il faut que j'en reforme minimum 4. Mais à mon avis, je pourrais en refaire au moins 6, je pense, facilement. Voilà, donc ça ira. Donc là, je vais déjà mettre ça au four. Je mets un minuteur pour 5 minutes. En attendant, je refais une petite boule. Et ensuite, en fait, j'enchaîne. Puis on verra bien ce que ça donne. Bon, les biscuits sont encore au four et c'est 10 minutes et non pas 5 minutes. Je vais tout de suite former le reste des biscuits, donc avec la boule qui me reste. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste plier en deux le papier cuisson que j'ai là. On va voir ce que ça donne. Je sais pas pourquoi ça glisse comme ça, mais c'est agaçant, quoi. Je vais tout de suite sortir les autres biscuits, ils sont en train de cramer. Ah!
Donc je vous montre à quoi il ressemble à la sortie. Donc c'est un petit peu cramé quand même. Donc là il faut que je fasse des petits trous avec un cure-dent pour former, vous savez, un peu comme dans les biscuits industriels. Bon, let's go, je prends mon petit cure-dent. C'est nul avec un cure-dent, ça va pas du tout. J'ai mieux, j'ai un petit truc comme ça avec des... Bon, après les trous c'est pas grave, hein, c'est juste pour l'aspect. Hein. Je vais les mettre sur la plaque de refroidissement. Hop. Bon, les premiers biscuits ont déjà bien refroidi, ça a été super rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite commencer à les former. En sachant que faut juste faire fondre le chocolat au micro-ondes. Donc genre trop pratique. Mettre une cuillère à café dans chaque biscuit. Et puis ensuite, ben, ça part au frais. Par contre, le chocolat, il risque de cramer au micro-ondes. Je vais mettre un léger filet d'eau. J'ai fait attention que ça cramait pas trop. Donc là, logiquement, ça devrait le faire. Ça a quand même un petit peu cramé. Hein. Honnêtement, le chocolat, il n'y a rien de mieux que de le faire au bain-marie. Bon, hop, donc on va juste mettre un petit peu de chocolat entre chaque couche. Puis former les biscuits. Donc c'est marqué qu'il faut un petit peu écraser sans que ça dépasse. Oh, ça a l'air incroyable. C'est trop mignon, j'adore. La deuxième fournée est partie au four, donc il est temps de découvrir ce que la pâte donne, donc la pâte de douap, est-ce qu'elle a bien gonflé ou pas, je ne sais pas, je vais regarder ça. Là ça fait une bonne heure hein, qu'elle gonfle, en sachant que je l'ai un petit peu activée en la mettant à 50 degrés au four avant de mettre les petits biscuits, donc on va voir ce que ça donne. Bah écoutez, ça m'a l'air quand même pas mal, elle a bien gonflé, après elle a l'air quand même très élastique. Et ça m'inquiète un petit peu. De toute manière, là, il faut la dégazer. On va mettre les pépites de chocolat. Donc, j'ai rajouté à peu près 50 grammes de pépites, étant donné que, comme je vous ai dit, ben, j'ai fait de la... Donc, je la dégage, je rajoute le chocolat. Et après, je vais encore la laisser monter à peu près une demi-heure avant de tout simplement la mettre, mettre les brioches à cuire. Donc, c'est parti. Meilleur moment, c'est donner des coups de poing à la brioche. Franchement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais bref. Donc, je vais rajouter le chocolat. Donc là, au niveau du chocolat, normalement, c'est des pépites. Mais moi, en fait, ce que j'aime bien faire dans la pâtisserie, alors pour tout ce qui est petit-déj, les trucs où je dois faire vraiment rapidement, je prends mes pépites. Mais dès lors que je fais de la pâtisserie, j'aime bien prendre une plaque de chocolat et vraiment la casser. Parce que déjà, la teneur en chocolat, elle est déjà un peu plus élevée. Et puis même, c'est carrément meilleur d'avoir des gros bouts de chocolat. Bon, écoutez, je termine de mélanger tout ça, je la laisse gonfler, puis on se retrouve, en fait, probablement pour la dégustation, parce qu'après, je vais juste les mettre au four à peu près pendant 15 minutes. Bon, j'espère que je suis droite. Je me suis mis dans le salon, je pense que ce serait un peu plus sympa pour la dégustation, malgré le fait qu'il n'y ait pas énormément de lumière. Donc bien évidemment, je me suis fait un petit café, parce que pour accompagner ça, c'est indispensable. Et donc là, j'ai pris un de chaque. Donc là, la brioche, j'ai essayé de prendre la plus... on va dire la plus cuite, hein, la plus la plus roussie, parce que je me dis que les autres je vais sûrement les congeler. Il y en a quand même 12. En plus de ça, il y a encore les biscuits que ça je ne pense pas congeler. Je vais les mettre dans une boîte et je vais les manger en tout cas sur la suite de la semaine pour pouvoir manger mes snacks tout simplement. On va y arriver. Donc là c'est parti. Donc je vais d'abord commencer par le petit Prince Elsie, parce que la brioche elle est encore un petit peu chaude. En tous les cas, pour une recette qu'à la base j'avais complètement foirée, esthétiquement ça va encore. Maintenant il faut voir au niveau du goût. Donc on va goûter le Prince. Donc ça je pense que ça fait partie de la deuxième fournée. Alors je vais essayer de le casser. J'ai peur d'en foutre partout. Mais genre le biscuit, c'est trop bon. Focus il va absolument se faire sur ma tête. Voilà. Je pense que là vous voyez... C'est plutôt pas mal, hein. Franchement, je suis bluffée, je suis super contente. Bon, la brioche, elle est encore chaude, hein, donc ça m'embête un petit peu. Mais bon, ça devrait aller quand même, elle a quand même bien tiédi. Bon, on va voir au niveau du moelleux déjà, on va voir. Alors, on va voir ça. Bon, déjà, vous voyez à l'écran que c'est quand même bien moelleux. Ah ouais, non, si.
Enfin, j'ai pas si loupé que ça. Hein. Oula, par contre, ces chocolats ils tombent. Par contre, le focus il veut pas. Hein. Franchement, là il veut pas. Regarde-moi ça. Oh, c'est incroyable. Alors, est-ce que je vais retrouver le goût du douap? En fait, c'est même meilleur que les douap parce que vous voyez, les douap n'ont pas ce. Trop bon. Ah, l'état de mes mains par contre. Bon, j'ai tout dévoré, c'était extrêmement bon. Je vais terminer tout doucement mon café. En tout cas, je suis super contente d'avoir encore découvert des superbes recettes avec vous. Et en plus de ça, vraiment, honnêtement, au niveau du goût, ça me ramène carrément en enfance et c'est top. Je suis pas contre le fait d'acheter des biscuits industriels, etc. Mais je trouve que c'est toujours plus sympa de les faire et au moins on sait ce qu'il y a dedans. Après, je parle souvent de faire des recettes healthy, etc. Mais ça ne veut pas dire que je diabolise les autres gâteaux. Bref, vous avez compris, je suis vraiment trop contente d'avoir découvert ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram comme d'habitude. Sur TikTok aussi, on est plus de 4000, c'est énorme. Je suis trop heureuse de voir que j'ai une communauté qui commence tout doucement à se développer, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou encore sur TikTok. C'est vraiment cool. Vous pouvez liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Moi, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Et ce sera normalement une vidéo face cam. Enfin, bref, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.